Chapitre 12. Pire que la mort. Une vague de désespoir me submergea. Choqué, incapable d'accepter ce que je voyais, je restais comme engourdi. La Strigoïka avait menti. Ils avaient tué mon maître. Il peut encore parler, dit-elle, mais il est livré à de grands tourments et supplie d'en être libéré. Délivré, pardon. Interroge-le. À cet instant, les paupières de l'épouvanteur se soulevèrent et il me regarda. Il ouvrit la bouche, tenta d'articuler quelque chose. Il n'émit qu'un croissement et un filet de sang lui coula le long du menton. Une expression de douleur lui tordit le visage et il referma les yeux. Ceci est notre vengeance pour ce que vous et vos alliés avez fait au malin, déclara Dame Fresque. Pour libérer son âme, la tête de ton maître doit être brûlée. Je suis prête à te la remettre, à une condition, que tu m'apportes d'abord celle du malin. L'épouvanteur grogna et rouvrit les yeux. Il marmonna une phrase inintelligible, et je me penchai pour approcher mon oreille de ses lèvres. Il parut suffoqué, roula les yeux, puis il toussa pour s'éclaircir la gorge. « Aide-moi, petit !» roqua-t-il. « Libère-moi, c'est pire que la mort, je souffre affreusement, libère-moi !» Fou de chagrin, je manquai de m'évanouir. « Vas-tu abandonner ton maître à son sort ?» me lança Dame Fresque. « Nous connaissons la sorcière qui transporte la tête du malin. Elle se nomme Grimalkin. Attire-la ici et en échange, nous délivrerons ton maître de ses tourments. » J'en eus la nausée. Pour détruire le malin, on m'imposait de sacrifier Alice. À présent, pour sauver mon maître, je devais mener Grimalkin à la mort. Mais trahir mon allié aurait de terribles conséquences. Les serviteurs du malin rapporteraient sa tête en Irlande, où il la réunirait à son corps, le libérant de la fosse de Kenmare. Ils s'emparaient alors d'Alice et de moi, et nous entraîneraient dans l'obscur, morts ou vifs. Aussi terrifiant que ce soit, mon devoir était clair, protéger la population du comté. Je ne laisserai jamais le malin revenir sur la terre. Non, je ne ferai pas ça. Mais je pouvais m'emparer de force de la tête de mon maître et lui rendre la paix. Je tirai l'épée. Aussitôt, un vent glacé s'engouffra dans la cave, soufflant dans toutes les torches. Des yeux rougeoyèrent dans l'obscurité, encore plus nombreux que la nuit précédente. Je perçis des grondements menaçants, des cliquetis de griffes sur les dalles. J'étais cerné. D'où sortaient donc toutes ces créatures? La peur m'envahit. Il y en avait trop. Beaucoup trop. Je n'avais aucune chance contre de telles monstruosités. « Il est encore temps, » me souffla Dame Fresque dans le noir. « Range cette arme et tu seras de nouveau sous ma protection. » Je dus m'y reprendre à 3 fois, tant ma main tremblait pour remettre la lame du destin au fourreau. Quand ce fut fait, les yeux rouges disparurent, les bruits se turent et les torches emplirent la cave de leur lumière jaune. « Une seconde de plus et c'en était fait de toi, » commenta Dame Fresque. Refermant le coffret, elle ordonna. « Suis-moi. Demeurer plus longtemps en ces lieux ne serait pas sûr. Ma protection a des limites. » Elle me ramena en haut des escaliers, jusque dans la bibliothèque. « Ne tarde pas à convoquer la sorcière tueuse, » m'avertit-elle. « Nous t'offrons d'échanger la tête du malin contre celle de ton maître, mais fais vite. Chaque jour qui passe augmente ses tourments. Tu n'imagines pas les tortures que nous pouvons lui infliger ?» Glacé, je demandai. « Où est son corps? Je voudrais l'enterrer. » Je savais que je devrais brûler sa tête pour délivrer son esprit des liens de la magie noire. Mais mettre ses restes en terre me réconforterait un peu. Même si l'Église refusait aux épouvanteurs le droit de reposer en terre consacrée, je trouverais bien un prêtre compréhensif qui réciterait une prière et me permettrait d'ensevelir son corps à la lisière d'un cimetière. Cet espoir fut balayé d'un mot. « Impossible !» décréta froidement Dame Fresque. « Son corps ne nous servait à rien. Nous l'avons jeté en pâture à un maroï. Ces élémentaux sont perpétuellement affamés. » Écœuré et furieux, je quittai la maison sans un mot de plus. Je gagnai le fleuve, traversai le pont et m'assis sous un arbre pour réfléchir. L'idée d'abandonner mon maître à ses souffrances était intolérable. Néanmoins, je n'avais pas le choix. Du moins provisoirement. Attirer Grimalkin dans ce piège, il n'en était pas question. Pas plus que de laisser la tête du malin aux mains de la Strigoïka et de ses alliés. Dans le peu de délai qui m'était encore imparti, je devais trouver le moyen de détruire le démon. Je ne sais comment de temps, je restais assis là, à soupeser le pour et le contre et à pleurer le sort de l'épouvanteur qui avait toujours servi le comté et tant souffert pour le protéger. Il avait été pour moi bien plus qu'un maître, il était devenu un ami. J'avais imaginé qu'après avoir achevé ma formation, je le soulagerais d'une partie de sa tâche jusqu'au jour où il prendrait sa retraite. Cette perspective était anéantie. À présent, j'étais seul, et ce que j'éprouvais était un cruel mélange de terreur et d'accablement.
Finalement, je regagnai l'auberge, je montai prendre dans le sac de l'épouvanteur un morceau de fromage et assez d'argent pour payer l'aubergiste. Je laissai nos 2 sacs dans ma chambre, la fermai à clé et redescendis l'escalier. Le bonhomme fronça les sourcils en me voyant, mais il se détendit quand je déposai une pièce d'argent dans sa pomme. Voici pour 2 nuits de plus, dis-je. As-tu trouvé ton maître? Je ne répondis pas. Mais alors que je m'éloignais, il me lança. S'il n'est pas de retour à cette heure, c'est qu'il est mort, et tu finiras comme lui si tu ne repars pas chez toi. Je me dirigeai vers le pont en dévorant le fromage, puis je fis passer avec quelques gorgées de l'eau froide de la rivière. Je pensais à la maison de Dame Fresque. Comment pouvait-elle être propre et bien entretenue pendant le jour avec ses bibliothèques pleines de livres et en ruine à la nuit tombée? Un puissant sortilège de magie noire devait être à l'œuvre, un sort d'illusion. Alors, quelle était la vérité? Celle du jour ou celle de la nuit? Mon instinct entraîné à distinguer le vrai du faux m'assurait que la vision nocturne était la bonne. Que me conseillerait mon maître? La réponse m'apparut aussitôt. Il me recommanderait d'être courageux et d'agir en épouvanteur. Je devais récupérer sa tête et lui procurer la paix qu'il méritait. Je possédais la lame du destin et j'avais la ferme intention de m'en servir. J'allais nettoyer cette cave répugnante des créatures qui s'y terraient, et j'attaquerais de nuit, quand les choses auraient leur véritable apparence. Le temps de la peur était passé. Maintenant, le chasseur, ce serait moi.